Suite de mon entretien avec Rémi Pézeril, présidente de l'association Magène pour la préservation de la langue normande. Qui sont ces auteurs que vous publiez ? C'est d'abord Marcel Dallarin, qui est un des fondateurs de l'association Magène. Il a écrit des chansons. Il y a 2 livres qui ont été aussi publiés avec ces textes. Bon, dans les autres auteurs, il y a Guy Pichon qui a écrit des chroniques. Il y a Alphonse Poulain qui écrit des histoires rêvables, un peu drôles, un peu farfelues. On a publié aussi Maurice Fichet. C'est toute une saga familiale dans le Val-de-Serre qui part du 19e siècle, et dans le 2e volume, ça se passe pendant la guerre 14. Vous nous avez parlé de chansons ? Oui, alors les chansons, 14 CD différents. Un des derniers, c'est La Dentelière, et puis le tout dernier, c'est Je suis magnifique. C'est un texte de Jersey. Alors, dans le cadre d'une autre association locale, les Amis du Donjon, la Bricbec, donc nous nous réunissons chaque premier samedi du mois, de 10h à midi, à l'ancienne école des filles. Et c'est là que se retrouvent beaucoup d'auteurs. Donc, Magène vient de publier De terre et de mer, de Louise Olfèvre, qui est aussi un auteur de la Hague. Ce sont des poèmes, parfois drôles, parfois émouvants. Et puis, il y a un autre auteur qui habite à Bricbec, qui va revenir à Bricbec, parce qu'à son âge de 22 ans, il est parti aux États-Unis. Et là-bas, vous ne devinez pas ce qu'il fait. Eh bien, il est dialectologue, et il enseigne les langues romanes, et en particulier le normand, à ses étudiants américains. Il fait ça déjà depuis une 30aine d'années. Alors qu'ici, il faut faire des pieds et des mains pour avoir quelque chose comme ça. Ben oui, parce que malheureusement, l'enseignement, même à l'université de Caen, de dialectologie, il a sombré parce que justement, les profs précédents considéraient que c'était un patois. Mais il faut voir ça d'une manière moderne maintenant. Il faut voir l'avenir. Alors, le prochain bouquin donc de Jean-Pierre Montreuil, le dialectologue, eh bien, il va y avoir non seulement une traduction en français, mais un choix de texte traduit en anglais. Et parce qu'il compte bien vendre des livres en normand aux États-Unis, notamment dans les universités. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, là, c'est un appel à beaucoup de gens, parce que tout le monde maintenant a des petits objets pour enregistrer de toutes sortes. Enregistrez vos grands-parents qui parlent normand, faites-leur raconter leur vie autrefois, et en normand, pas en français. Quelques dates peut-être pour cette année ? Alors, il y en a une notamment à Avranches, le 23 juillet. C'est la municipalité qui va organiser une grande fête de la langue normande. C'est une fête qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, qui est soit à Jersey, soit à Guernsey, soit sur la Grande-Terre, comme ils disent. Et vous m'avez parlé aussi d'une grande réunion à Caen ? Ah mais oui, c'est vrai, oui. Le 18 janvier, donc les associations qui sont motivées, qui le souhaitent, vont se rencontrer pour écrire les statuts d'une fédération de la langue normande. Voilà, face aux élus, aux nouveaux élus de la région, c'est bien d'être unis et de montrer qu'il y a des choses qui se passent aussi bien, même dans l'heure où on a l'impression que le normand a complètement disparu. Il y a une association qui s'appelle la Chouc. Parce que nous, Magène, on est plus sur l'ouest de la Normandie, mais il y a aussi des gens dans l'est. On ne dit plus en Haute-Normandie. Nous, les bas normands, maintenant, on est bien content que cette appellation de bas ait disparu aussi. Et il faudrait bien que l'appellation patois aussi disparaisse pour qu'on ne parle plus que du normand, comme on parle de l'italien, de l'espagnol, du basque, du corse. Le corse n'est jamais qu'une langue très proche de l'italien.